Je m'appelle Farel Ndango, je suis le chargé de partenariat en RCA pour Water for Good. Je travaille au sein de l'organisation depuis 2004 à Bangui, la capitale du pays. Mon rôle dans l'organisation me mène à être sur la première ligne quant à la communication et la collaboration avec les autorités centrales du pays, notamment auprès des ministères responsables de la gestion et du développement des ressources en eau, ainsi que les différentes directions liées au secteur. Depuis plusieurs années, je contribue au renforcement systémique du secteur de par le fait que j'ai développé de nombreuses relations proches avec les acteurs et les institutions clés du secteur de l'eau. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous un peu de mon expérience, notamment dans le contexte de la RCA, qui est un pays malheureusement exposé à de multiples crises socio-économiques, politico-militaires. Le pays est souvent freiné par des événements qui provoquent des crises, de l'instabilité et un besoin pour une intervention du secteur humanitaire qui travaille dans un contexte d'urgence. Que ce soit durant la guerre civile qui a ravagé notre pays entre 2013 et aujourd'hui, ou bien la pandémie du COVID-19 qui fait son chemin en ce moment où je vous parle, Water for Good garde sa vision fixée sur le développement à long terme du secteur de l'eau, alors que les contextes d'urgence se font sentir régulièrement. Nous nous adaptons, mais nous ne quittons pas les yeux le besoin de renforcer les différentes composantes essentielles du secteur. Dans les faits, ce qui se passe régulièrement en RCA, c'est une mobilisation autour de services WASH lorsqu'il y a urgence, mais peu d'actions sont cohérentes ou entrent dans une feuille de route plus large, ni améliorent le système général de l'accès à l'eau. Peu investissent dans les infrastructures et les modalités de gestion lorsque le pays ou une région du pays jouit d'un temps de stabilité. Le financement s'active notamment lorsque l'aide humanitaire s'active. L'épidémie du COVID-19 relève quelque chose d'important. Pour limiter la propagation du virus, il faut des infrastructures sanitaires et de distribution d'eau. Malheureusement, en RCA, lorsque le virus est arrivé, il était déjà trop tard pour se pencher sur les problèmes d'accès à l'eau. Il aurait fallu se pencher sur ce problème depuis déjà très longtemps. Donc, la réponse au COVID-19 ne peut être que limitée aux infrastructures qui existent déjà. Une campagne de forage en réponse à l'épidémie ou des campagnes de sensibilisation sont certes une bonne nouvelle, mais toujours venant trop tard. Tout pays comme la RCA mérite des investissements en renforcement des infrastructures, mais aussi de chaque élément formant l'ensemble du secteur WASH, c'est-à-dire les institutions, le suivi, la législation qui régit le secteur. Une feuille de route commune est partagée par les acteurs. L'approche de Water for Good s'inscrit dans le développement, plus particulièrement le développement des éléments manquants gravement aux déterminants fonctionnels du secteur, particulièrement l'absence d'un secteur privé pour tout ce qui relève de la maintenance ou même du développement local des infrastructures. Pour ce faire, au lieu de tenter l'approche qui échoue de long à large à travers l'Afrique, qui sont la formation des artisans réparateurs, nous avons formé des techniciens professionnels locaux et centrafricains qui font de la maintenance régulière sur l'ensemble des points d'eau en formant un grand réseau qui couvre plusieurs préfectures. En accord avec les usagers, les techniciens prélèvent une contribution communautaire. Un jour, l'objectif est de voir ces techniciens s'autogérer, recevant de l'aide extérieure ou non pour voir un secteur privé autour de l'entretien. La réparation des pompes voir le jour. Le problème auquel nous nous confrontons régulièrement, c'est l'action humanitaire qui intervient spontanément, gratuitement, sur beaucoup de pompes
avec des financements limités dans le temps. Ceci envoie deux messages contradictoires aux communautés. D'un côté, ils sont sensibilisés au besoin de créer un secteur privé. Ils comprennent la valeur de leur participation financière et de l'autre côté, ils reçoivent spontanément une aide gratuite humanitaire qui vient au rythme de ces crises. Alors que souvent, les gens manquent sévèrement du manque d'accès à l'eau, qu'il y ait crise ou non. C'est pour cela que le développement des déterminants fonctionnels dans leur ensemble dans un pays fragile comme la RCA ne peut se faire sans coordination et communication agressive auprès des communautés et du secteur humanitaire. Le secteur humanitaire n'a pas de mémoire de ce qui se passe dans un pays. Il a un mécanisme qui le gouverne et le conduit dans ses actions. Mais le secteur n'est pas en mesure de retenir le fait que des acteurs comme Water for Good existent et ont un agenda collectivement partagé avec l'État pour le renforcement à long terme des déterminants fonctionnels. La répétition sans cesse de cette information est critique. Donc, bien que nous sommes un acteur de développement, nous sommes obligés de participer au cluster wash et en même temps de se réunir régulièrement avec les autorités responsables du secteur pour transmettre nos connaissances, les partager, mais aussi exprimer nos inquiétudes liées aux contradictions d'approche sur le terrain. Sinon, comme d'habitude, ce sont les usagers, les gens isolés et pauvres qui continuent à rester dans l'ombre au gré du vent et du bon vouloir des acteurs internationaux. Ces gens apprécient énormément la régularité des visites de nos techniciens professionnels et sont souvent disposés à contribuer lorsqu'ils le peuvent. Ce sentiment de stabilité dans le système constitue un élément important dans le changement de mentalité des usagers en vue d'un changement systémique. Sur le temps, j'ai développé des relations très fortes avec les institutions du pays, tandis que le secteur humanitaire s'active par-ci, par-là lorsqu'il y a urgence. Je peux dire que les personnes au sein des directions des ministères sont des gens doués, bien éduqués, qui manquent de ressources. Ils apprécient énormément lorsque les organisations prennent le temps de leur proposer une approche, un programme et qui cherchent à être partenaires. C'est important de faire le pas, d'investir du temps avec les autorités et de créer des bonnes relations fortes, transparentes, où ils se sentent en charge dans leur domaine. Je vous remercie de m'avoir accordé ce petit moment de partage pour que je puisse partager l'expérience de notre travail dans ce pays qui, est, qui a trop de peine à se relever dans ce défi. Alors donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour ce partage d'expérience et de travail au sein de l'organisation Water for Good. Merci beaucoup.